Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. L'horreur à Carreuil-sur-Mer. 3 enfants d'une même famille retrouvés morts dans un véhicule. Des proches dénoncent l'insécurité dans le quartier. Reportage à suivre dans ce 20h. La polémique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur le mandat du recteur. Le Sud-Est qui exige sa démission. Le ministre de l'Enseignement supérieur à pied d'œuvre pour dénouer la crise. Élément également à suivre dans cette édition. Le démantèlement à Tivaouane d'un réseau de fabrication de vinaigre. Les agents de la brigade d'hygiène de Tivaouane et de Thiès ont saisi des centaines de litres de vinaigre et d'eau de Javel. Reportage à suivre dans cette unité qui ne respecte pas les règles les plus élémentaires d'hygiène. Et puis le syndicat national des agents de l'administration du commerce dénonce l'attitude qu'ils jugent inélégante de leur ministre de tutelle. Il dénonce la note de service du ministre du commerce portant restriction des missions des agents. Entre autres, voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 3 enfants retrouvés morts dans un véhicule. Cela s'est passé à Carreuil-sur-Mer. Des enfants d'une même famille portés disparus depuis lundi dernier. Des proches sous-entendent des cas de meurtre et dénoncent l'insécurité dans ce quartier. Je vous propose de suivre ce reportage signé Modou Fall et Abdoulaye Anne. 3 âmes innocentes parties à jamais dans des conditions qui dépassent l'entendement. C'est dans ce véhicule que les corps des 3 enfants ont été finalement retrouvés. Un drame qui surprend toute une famille. Je suis l'oncle des victimes, le père des 2 garçons et mon petit frère. J'étais au travail quand on m'a informé que les enfants sont portés disparus. Je me suis rendu immédiatement à la police. C'est de là-bas qu'on m'a conseillé d'aller voir les Badjanougor. Mais rien, nous avons fait des recherches jusque tard dans la nuit. C'est aujourd'hui que ma jumelle m'a informé que 3 enfants ont été trouvés dans un véhicule derrière l'école franco-arabe. Malheureusement, ce sont mes neveux. Pour certains proches, les enfants sont morts dans des conditions très douteuses. Je ne pense pas que les enfants puissent s'enfermer dans ce véhicule. J'estime qu'il y a des choses à élucider. C'est bizarre, nous sommes vraiment dans le désarroi. waaw jaaxal nañu de wax dëgg yàlla maanaam xale yi ñoo nekkoon samay wéttal samay doom yi rakkalan mais da xamante ni rek man maa leen jur parce que chaque jour bu ñëwulee ngoon dinañ ñëw suba suñu ma gisee may ñëw fii ci kër gi sax xale yi ñoom ñëpp dañuy daw teeru ma xool li xale yi bëgg maa na ñoom ci bitig ba daal leen di jëndal xale yi seen maam man wóor na yàlla. moom du len lu ci jaadu. Ces véhicules constituent une insécurité. Il faut les enlever. Pour rappel, les 3 enfants, tous de la même famille, ont été portés disparus le lundi 22 juillet. Leur mort a secoué toute la localité de Carreuil-sur-Mer, localité où les résidents dénoncent une insécurité notoire. Merci à vous, Modou Fall et Abdoulaye Anne. Nous parlons éducation en présent avec cette polémique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur le mandat du recteur avec une communauté de l'UCAD qui exige la démission sous prétexte que le mandat a expiré depuis le 22 juillet 2024. Le ministre de l'Enseignement supérieur de son côté est à pied d'œuvre pour dénouer la crise. Explication dans ce sujet a signé Cheikh Diop. C'est un véritable imbroglio administratif à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une partie de la communauté ne veut plus reconnaître le professeur Amadou Ali Mbaye comme recteur. Théoriquement, son mandat a expiré depuis 48 heures et ça fait débat. Le problème, c'est que le conseil d'administration devait procéder comme les textes l'indiquent, notamment le décret 2021-846 sur la question de la nomination des recteurs, comme quoi le recteur, 90 jours avant la fin de son mandat, on devait procéder au lancement de son appel à candidature. Si on fait le calcul, cela nous ramène déjà au mois d'avril. Cela n'a pas été fait. Il y a eu beaucoup d'alertes, vous avez tous suivi, et rien. Une situation qui préoccupe jusqu'à l'autorité de tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est confié sans embâche pour évoquer la situation non acceptable de l'université.
Le docteur Abdourahmane Diouf était l'invité de l'émission Grand Jury sur RFM. Je considère que le mandat de recteur est terminé depuis juillet 2023. Parce que le recteur a été élu pour 3 ans, 2020-2023. En 2021, on a le nouveau décret sur l'appel à candidature. Donc, c'est le texte nouveau qui s'applique. En 2023, donc il y a une année, ce qui aurait dû se passer, je dis bien ce qui aurait dû se passer, c'est que le PCA de l'UCAD aurait dû lancer l'appel à candidature. Il ne l'a pas fait, c'est une situation de carence. Le ministre de l'époque aurait dû le faire. Il ne l'a pas fait, c'est une situation de carence. Et au niveau du rectorat, ils ont développé une théorie que personne ne comprend par rapport à une reconduction tacite. Mais comment on a pu en arriver dans l'institut universitaire? L'autorité n'est pas exempte de reproches. Déjà trop, les responsabilités, c'est pas aujourd'hui qu'il faut les prendre. C'est pas le jour de la fête qu'on apprend à danser. Le ministre connaît les textes. S'il ne connaît pas, il a au moins les textes. Il sait lire. Et c'est un juriste. Il sait très bien que le mandat, il se termine officiellement le 22. Professeur Amadou Ali Mbaye est en place depuis le 22 juillet 2022. Le mandat est renouvelable, mais doit faire l'objet d'un appel à candidature. À date. Nous parlons à présent de l'examen du BFM dans la région de Louga. Cette année 2024, l'UEF présente 3983 candidats répartis en 26 jurys. Le nombre de filles estimé à 2473, supérieur à celui des garçons. La visite effectuée ce matin par les autorités administratives et éducatives a permis de constater que tout se déroule normalement. Je vous propose d'écouter les explications de M. Serigne Mambamba Sek de l'UEF de Louga, interrogé par Kermofal. Je rappelais que hier, ce 21 juillet 2024, nous avons eu à partager avec les 26 présidents de jury sur le dispositif du BFM. Donc nous avons démarré aujourd'hui l'examen du BFM. Nous avons pu visiter beaucoup de centres. Au total, je peux dire que nous avons 3983 candidats. Il y a plus de filles que de garçons, 2473 filles contre 1510 garçons. Nous avons pu visiter les centres, heureusement. Il n'y a eu aucun problème qui a été signalé. Et nous sommes aussi en alerte par rapport aux différents problèmes qui peuvent survenir. Nous avons mis en place des véhicules. N'importe quel centre qui demande à qu'on puisse venir l'accompagner, on est prêt à y aller. Donc on a déjà pris toutes ces dispositions avec l'équipe de l'IF. Maintenant ça va. Le brevet de fin d'études moyenne, on en parle dans ce 20h en diplôme qui perd de sa valeur sur le marché du travail. Auparavant, il permettait à son titulaire de trouver du travail, mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Les anciens se prononcent, les syndicalistes veulent la révision des contenus d'enseignement et d'apprentissage. Un reportage signé Ousseynou Diop et Habib Sek. Le brevet de fin d'études moyennes, BFM, était jadis un diplôme convoitisé avec des possibilités de travail énormes. Mamadou Sow a passé le BFM en 1973. J'ai 73 ans, c'est en 73 que j'ai fait le BFM. Aujourd'hui, il sent que le BFM perd sa valeur. L'avoir ou non ne change en rien la vie des récipiendaires, contrairement aux années 80 et 90. Là facilement, tu peux trouver du boulot. Hein. Tu peux trouver du boulot. Bon, c'est après que je suis allé dans l'armée. Alors, vous voyez, hein, j'étais agent commercial et ici, même à Saint-Louis, hein, où j'ai fait 7 ans, hein, avant d'intégrer encore les mouvements traditionnels de jeunesse, le mérite international de la jeunesse. Ça fait rien qu'avec le BFM. Bon, sinon, j'ai été ici en seconde quand même. À la place Ferrière de Saint-Louis, nous avons rencontré une autre personne âgée. Pour Souleymane Sey, le BFM perd sa valeur et les cas de tricherie l'anéantissent. Ah non, il y a une différence. Parce que, bon, il y avait évidemment tract. Je trouve que, bon, ça a un peu changé. Parce que les comportements, surtout des élèves, bon, on se dit qu'ils ignorent que... Ils n'étaient pas au courant, ça c'est pas vrai. Mais à quoi sert exactement ce diplôme et comment faire pour valoriser le brevet de fin d'études moyennes? Le syndicaliste Cheikh Tidiane Anne tente d'apporter des réponses. C'est tout le système qu'il faudrait changer. Revaloriser, revoir les contenus d'enseignement, apprentissage, revaloriser la fonction enseignante, mais aussi doter les écoles de moyens. Auparavant, avoir le brevet de fin d'études moyennes était un luxe et un bonheur inouï pour les élèves.
Aujourd'hui, les étudiants de Master 2 ne sentent même pas qu'ils ont le diplôme. Tout cela à cause d'un système qu'il faut impérativement changer. Parlons de toute autre chose à présent avec l'ancien ministre des Sports et ancien directeur général de la LONASE, Lat Diop, aperçu cet après-midi dans les locaux de la gendarmerie de Keur Massar. Selon la radio Futur Média qui a livré l'information, le procureur avait demandé l'ouverture d'une enquête suite à la sortie d'un de ses anciens proches qui a révélé que Lat Diop avait voulu lui confier une mallette d'argent contenant une somme d'1 milliard de francs CFA, une révélation qui avait suscité une grosse polémique de la part des internautes qui avaient partagé largement la vidéo. Finalement, l'ancien ministre des Sports est retourné à son domicile. En attendant la suite à donner à cette affaire, vous avez entendu ses explications dans le journal en Wolof avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Direction Tivaouane, à présent avec des agents de la brigade d'hygiène de Tivaouane et de Thiès qui ont démantelé un réseau de fabrication de vinaigre. Ils ont saisi des centaines de litres de vinaigre et d'eau de javel. Les jeunes qui détenaient cette unité ne respectaient même pas les degrés chlorométriques, en plus de l'hygiène qui fait défaut. Notre équipe sur place a fait immersion au niveau de cette unité. Un reportage Charante Diop et c'est la dire. Cette unité est implantée à Tivaouane, dans un quartier populaire. Le malfrat avait fait de cette maison son lieu de production de vinaigre et d'eau de javel contrefaçon. Le fait d'accentuer les contrôles nocturnes, donc c'est vraiment ces deux stratégies qui nous ont permis, avec la brigade spéciale de l'hygiène de Tivaouane, vraiment de faire cette importante saisie donc, de produits donc, ici d'un laboratoire artisanal. Donc, qui fabriquait d'abord des produits à base de vinaigre, mais qui fabriquait aussi des produits à base de chlore, qu'on appelle communément l'eau de javel. Pire, les conditions d'hygiène sont exécrables. Des cafards sont visibles partout dans la chambre. Le grand problème avec cette fabrique, en dehors même de l'aspect administratif, c'est les conditions d'hygiène qui n'étaient pas réunies et qui vont, comme vous le savez, se répercuter sur le plan purement sanitaire. Et aussi, la composition même en matière d'intrants laisse à désirer, parce qu'on avait même vu des colorants au niveau du vinaigre. C'est vraiment des produits qui peuvent avoir des conséquences sur le plan de la santé des populations. Le mis en cause, surpris, à part les agents du service d'hygiène de Tivaouane et de Thiès, a pris la poudre d'escampette et il est activement recherché. Le syndicat national des agents de l'administration du commerce juge inélégante l'attitude du ministre du Commerce. Il dénonce aussi la note de service du ministre portant restriction des missions des agents à la gestion solitaire. Entre autres, il demande à la tutelle de prendre en charge les revendications du SINACOM. Ibrahim Ngom est le commissaire aux enquêtes économiques et secrétaire général national du syndicat national des agents de l'administration du commerce. Je vous propose de suivre ses explications au micro de Bakary Kanté. Effectivement, le SINACOM a sorti un communiqué pour un peu fustiger le comportement du ministre, parce que tout simplement sa nomination avait suscité beaucoup d'espoir pour les agents, mais on s'est rendu compte que nos espoirs ont été très vite déçus. En plus de cela, on a eu à constater qu'il y a une gestion un peu solitaire du département, parce que les agents qui s'occupent quotidiennement des tâches au niveau de cette administration-là ne sont pas impliqués dans les choses. On peut prendre l'exemple du courrier qui a eu des dysfonctionnements, parce que tout simplement les courriers ne suivent plus le circuit normal, ce qui pose un problème. D'ailleurs, on a eu à constater des désagréments dans le fonctionnement du département. En plus de cela, il y a une note qui a été prise par l'autorité, par le ministre, à la date du 2 juillet et qui consiste à limiter ou à restreindre les missions des agents à l'extérieur, ce qui porte un coup au bon fonctionnement du département, mais aussi empêche les agents de mener à bien leurs missions, parce que ces missions-là font partie intégrante
de leurs attributions. Arrêtons-nous à présent au district sanitaire de Guinguinéo où 64 contrats d'agents de santé ont été résiliés par le ministère de la Santé dans le cadre du programme Réundaoui, une situation qui a mis les travailleurs contractuels dans tous leurs états. Ils exigent l'annulation de cette note dans les plus brefs délais. Mamadou Ka, le coordonnateur national du collectif des travailleurs contractuels de la santé, est au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Diop. Donc, comme vous l'avez dit, que dans le cadre du programme Réundaoui, il y avait 64 agents qui ont été recrutés au niveau de ce qu'on appelle de la région de Kaolack, plus précisément au niveau du district sanitaire de Guinguinéo. Donc, parmi ces 64 agents, il y avait des agents qualifiés. Ils ont reçu la notification aujourd'hui, une notification qui a été signée depuis le 5 juillet par l'ancienne directrice des ressources humaines. Maintenant, on leur avise qu'ils auront une rupture de contrat à partir du 31 juillet. Maintenant, par rapport au contrat, la signature était depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, c'est un contrat de prestation de 1 an. Maintenant, pour résilier un contrat, selon la loi, il faudrait au moins 30 jours donc, de préavis. Ce que j'interpelle, c'est le ministère de la Santé qu'il puisse vraiment revoir la note avec la direction des ressources humaines. Parce que ces agents qui se trouvent au niveau de ces postes de santé-là, si on rompt leur contrat, vous voyez, un infirmier de poste de santé dont le salaire dépasse largement 100 000 francs, qui devrait être recruté par le ministère de la Santé, une sage-femme qui devrait être recrutée par le ministère de la Santé dont le salaire dépasse largement 100 000 francs, et d'autres même. Et si on rompt ces contrats-là, donc on risque d'avoir une déstabilisation au niveau de ce secteur de la santé, au niveau de la population, parce que des personnes iront au niveau de ces postes de santé, ils ne verront pas des personnes qui peuvent les soigner, parce qu'ils ne trouveront pas là-bas des agents de santé qualifiés. Les développements judiciaires dans le dossier du découpage clandestin du domaine de la forêt classée de Niamone. Le collectif pour la préservation de la forêt se félicite du premier acte posé par le procureur de la République. Ses membres invitent le maître des poursuites à élargir l'enquête au regard de l'ampleur des responsabilités. Les populations de Niamone, de leur côté, exhortent le Premier ministre à effectuer une descente sur le site pour s'enquérir de l'état de destruction de la forêt classée de Niamone. Les détails dans cette correspondance signée Lamine Ba et Lamine Magnan. Le début des auditions dans le dossier du morcellement et de la cession des terres de la forêt classée de Niamone réjouit le collectif qui se bat depuis des années pour préserver ce vaste domaine réservé à cheval entre les communes de Niamone, Koubalan et Tangori. Les membres du collectif estiment que leur cri de détresse a enfin trouvé une oreille attentive. Nos populations de Niamone, nous estimons aujourd'hui que l'autorité a été attentive à nos interpellations. 10 ans de lutte. Et nous n'avons jamais été reçu par l'autorité administrative, ce qui a été le cas cette année. Mais aussi, comme vous l'avez dit, il y a eu un développement, surtout que le procureur s'est saisi du dossier. Nous remercions Dieu, mais aussi nous remercions l'autorité. Seulement, le collectif estime très faible le nombre de personnes encore auditionnées par le procureur au regard de l'ampleur du massacre foncier opéré dans la forêt classée de Niamone. Ils invitent le maître des poursuites à élargir le champ de prospection. Nous voulons que toute la lumière soit faite sur ce dossier, sur cette affaire, parce que ça n'a fait que trop durer. Ouais, si vous regardez l'ampleur de l'occupation, ces 5 personnes sont interpellées, c'est que c'est infime. Et nous pensons vraiment, si vous voyez que c'est la population qui occupe aujourd'hui ici, la responsabilité doit être plus large que cela. Le collectif qui dit être marqué par l'attention que les nouvelles autorités accordent à la transparence dans la gestion des ressources foncières ont invité le Premier ministre à faire une descente sur le site pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts. Sur ce cas, nous souhaiterons vraiment qu'il descende sur terre, sur le terrain, le Premier ministre Ousmane Sonko. Et nous serons vraiment heureux qu'il vienne constater les dégâts qui se sont produits dans cette forêt-là, que la lumière soit faite, mais aussi que l'autorité administrative, à l'occurrence le premier magistrat du Sénégal, le président de la République, puisse aussi s'en saisir de ce cas. L'affaire de la forêt classée de Niamone, il faut le rappeler, a refait surface depuis quelques semaines. L'autosaisine du dossier par le procureur donne une nouvelle tournure à ce dossier très sensible. Parlons environnement à présent avec la protection de la couche d'ozone. Le ministre de l'Environnement reçoit du matériel pour lutter
contre sa détérioration qui impacte négativement sur la vie des populations. Daouda Ngom se félicite d'ailleurs de l'appui de la coopération allemande à travers le projet ROCA. Le ministre de l'Environnement, je vous propose d'écouter au micro de Modou Fall. Je voudrais d'abord remercier vivement la coopération allemande qui a toujours appuyé notre pays pour ce lot de matériel à travers le projet ROCA. Tout ce matériel que vous venez de voir, près de 4 tonnes de matériel d'un montant de 115 millions de francs CFA, est destiné à ces associations mais également à ces centres de formation professionnelle pour un peu dans le cadre, comme je l'ai dit, de la protection de la couche d'ozone, parce que aujourd'hui il y a la détérioration de la couche d'ozone, il y a cumulativement aussi les effets de serre sur le climat. Donc c'est un projet très important pour le Sénégal, mais également pour le monde. Et surtout pour les associations de frigoristes qui parfois travaillent dans des conditions difficiles, il faut le dire. Et ce projet va les doter de matériel, mais également d'équipements de protection individuelle pour améliorer l'environnement de travail. Notre dossier du jour à présent sur la situation des femmes au Sénégal qui a connu des changements significatifs marqués par des progrès sur le plan juridique et politique. Cependant, malgré ces avancées, de nombreux défis subsistent concernant l'accès à l'emploi. Les hommes sont prioritaires. Beaucoup de femmes vivent cette différenciation dans les entreprises. Dès lors, il est important de réduire les discriminations à l'encontre des femmes sur le marché du travail pour qu'il puisse y avoir égalité entre hommes et femmes. Un sujet signé Yaï Koumbaïaï avec les images de Amadouba. Les femmes continuent de faire face à des inégalités économiques avec des disparités en termes de salaire et d'accès à l'emploi formel. Une situation qu'il faut corriger. Pour changer la donne, des actions prioritaires doivent être menées pour offrir à la gente féminine les mêmes opportunités que les hommes. Ils ne le disent pas, mais c'est à cause de la maternité. Parce que les jeunes filles qui arrivent avec leur diplôme dans l'entreprise, elles sont beaucoup plus méritantes même que les hommes. Mais malheureusement, ils se disent toujours que il suffit de les embaucher, il suffit qu'elles aient un CDD ou un CDI. Elles vont demander les congés de maternité, elles vont s'absenter, elles vont amener les enfants à l'école, à enfants malades et autres. Donc, à cause de ça, ils font des calculs. Ils préféreraient prendre un homme à la place de la femme. La voix des femmes doit se faire entendre tant dans les institutions politiques que dans les entreprises. Un appel aux autres femmes de la société civile épris de justice sociale, les autres femmes qui sont dans le milieu syndical, aussi qui doivent nous rejoindre pour faire un travail commun, des actions communes, des actions qui vont nous permettre de nous faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, nous devons alerter, mais nous devons veiller à ce que nos acquis soient maintenus et aller de l'avant. Pour la directrice de l'équité et de genre, aider la femme à s'épanouir en entreprise afin qu'elle puisse mener à bien le travail confié demeure aujourd'hui une nécessité. À cela que nous appelons tout le monde, nous avons besoin de l'engagement des uns et des autres, de la prise de mesures spéciales en faveur des femmes pour leur permettre. C'est le cas des crèches d'entreprise qui permet aux femmes de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, mais aussi c'est le cas de l'aménagement de certaines heures pour leur permettre d'être davantage beaucoup plus performantes et de contribuer au développement, parce que la vocation de ces entreprises également c'est de contribuer au développement. Elles ne peuvent pas contribuer au développement en laissant en rade une moitié de la population, que sont les femmes et les jeunes filles. Les femmes souffrent d'inégalités profondes alors qu'elles peuvent devenir un instrument de croissance économique qui pourra propulser le pays vers une croissance plus rapide et inclusive. La page des sports à présent que nous ouvrons avec du Vibonam Viet Vodao avec pas moins de 300 enfants qui sont réunis périodiquement pour leurs activités de vacances. La formation sportive et la scolarisation sont au menu du rassemblement en avant-goût de la 5e édition du tournoi national pour les enfants du Viet Vodao. Un reportage signé à Cher Sadibou Diarra. Occuper, éduquer les enfants à travers le Vovinam Viet Vodao, des activités à enjeu durant les vacances scolaires
qui réunissent des centaines de jeunes pratiquants. Ils sont l'avenir d'un pays, ils sont l'avenir du sport, ils sont l'avenir de tout. Donc investir sur les enfants, c'est investir sur un pays. L'enjeu premier, c'était de rassembler tous les enfants autour d'un stage, en vue de préparer la 5e édition du tournoi national pour les enfants. C'est prévu en fin d'année. En même temps, ce stage lance le programme d'activités vacances. En tout cas, c'est un nombre très important qui avoisine les 300 enfants. Et donc, on a fait des activités très importantes qui tournaient autour des activités techniques, des activités donc de jeu, mais surtout des activités pédagogiques. Et pour les activités pédagogiques, il fallait quand même travailler avec les enfants pour les replonger dans leurs cours en classe. Les IST, instruction aux sciences et à la technologie, mais surtout dans le vivre ensemble. Un rassemblement aux multiples bienfaits pour les participants. Ça leur permet de se départir des tares qu'ils traînaient, comme le complexe, parce qu'ils partagent avec des enfants qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils connaissent et qu'ils les voient faire quelque chose. Donc c'est très important pour le développement de l'enfant. Il faut quand même aider les enfants à savoir vivre ensemble, de connaître surtout les éléments avec lesquels ils vivent ensemble, comme les maladies, et nous avons saisi l'occasion de les replonger dans ces éléments-là. Donc vraiment, c'est un rassemblement qui a eu un succès éclatant. L'objectif est grandement atteint. Le sport, comme toute autre activité de vacances, est non négligeable pour occuper les enfants. Les meilleurs pensionnaires des salles dédiées aux arts martiaux comme le hapkido, le samado, le taekwondo et le MMA sont réunis pour des combats et des démonstrations dans un cadre dénommé Académie, une occasion pour vulgariser ces disciplines de self-défense, entre autres, selon Mamadou Diaw, un des organisateurs que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Sadibou Diarra et Amadou Ba. La réussite de cette première édition de l'Académie d'arts martiaux est prise comme un devoir et un défi par les organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort, surtout tous les membres de notre salle. Cette académie va faire la promotion des 4 disciplines. Les Sénégalais peuvent beaucoup y gagner. Elles permettent de bien se maintenir physiquement et mentalement, en plus de se perfectionner en self-défense. Et puis nous parlons des Jeux Olympiques de Paris avec les porte-drapeaux de la délégation sénégalaise qui sont connus. Il s'agit de Combesec, donc, qui évolue dans le canoë-kayak. Et il sera accompagné par l'athlète Louis-François Mendy, spécialiste du 110 mètres. Et donc, ils seront les porte-drapeaux de la délégation sénégalaise pour ces Jeux Olympiques qui vont démarrer en fin de semaine. Justement, on en parle, ces Jeux Olympiques qui démarrent dans 72 heures, une édition sous le sceau de la parité. C'est une annonce du président du Comité international olympique, Thomas Bach, qui promet des Jeux Olympiques spectaculaires. Je vous propose de le suivre. C'était lors de la 142e session du CIO. Comme des milliards de personnes dans le monde, nous attendons avec impatience des Jeux Olympiques plus jeunes, plus inclusifs, plus urbains et plus durables. Les premiers Jeux Olympiques avec une parité totale femmes-hommes. Les premiers Jeux Olympiques inspirés du début à la fin des réformes de notre agenda olympique. Nous sommes convaincus qu'on va vivre tous ensemble avec le monde entier, en effet, de Jeux Olympiques spectaculaires. Et qui sait, cette unité et ce grand élan pourraient être un facteur important dans l'élection de l'hôte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030, qui se déroulera lors de cette session du CIO. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellent suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de Soir d'Info qui reçoit Habib Sy. Il est le président du mouvement politique à l'horizon. Donc c'est à suivre dans quelques instants.